Après, j'ai fait souvent en 2003 et médaille d'argent aussi. J'ai été sélectionné en 2003 pour les Jeux de Suva et j'ai fait médaille d'argent. J'ai commencé la boxe à l'âge de 15 ans. Je voulais pratiquer un sport pour savoir me battre. Mon premier combat s'est passé à Païta, j'avais 16 ans. C'était face à un Vanuatais et ça s'est bien passé puisque j'ai gagné. Merci en tout cas pour le match qui intéresse un grand nombre de Calédoniens ici présents dans cette salle à Ansbata. En 2007, à Apia, j'ai débuté la compétition en quart de finale face à un boxeur samoa qui était le favori de la catégorie en super léger. Pour le deuxième combat, en demi-finale, j'ai affronté un boxeur tahitien. Et en finale, j'ai affronté un boxeur des îles Salomon que j'ai gagné par KO technique au deuxième round avec plus de 20 points d'écart. Et la médaille d'or était pour moi. J'ai été sélectionné en 2007 pour les Jeux au Samoa où j'ai remporté aussi une médaille d'argent. Allez. Bel enchaînement du Calédonien. Alors moi je suis venu à la boxe par hasard, donc j'ai commencé à 16 ans, j'ai pas fait de boxe éducative, donc je faisais du basket et c'était un complément pour pouvoir essayer de perdre du poids. Donc à partir de là j'ai arrêté le basket, je me suis mis plus à la boxe avec le club de l'Olympique. Et par la suite j'ai eu l'occasion de faire un stage de détection à l'école interarmée des sports qui a été fructifiant parce qu'ensuite quand je suis revenu sur le territoire j'ai eu une réponse positive pour intégrer l'INSEP, l'équipe de France amateur, en 97. Donc en 80, je crois que c'était la période 96-97, j'ai intégré l'INSEP. Donc j'ai été chapeauté par Jean-Philippe Dion qui lui il était déjà en équipe de France amateur. C'était la première année. Ensuite ma deuxième année en équipe junior, j'ai été avec Nicolas Dion, qui faisait partie aussi des équipes de France. Donc voilà, tout ça jusqu'à la période des années 2000. Ensuite en 2000, j'étais plus à l'INSEP, je suis revenu sur le territoire pour continuer mes études. Donc j'ai coupé avec la boxe de 2000 à 2006. Et à partir de 2006, comme j'étais en gendarmerie en métropole, j'ai renoué avec la boxe. J'étais en équipe de France militaire. Et c'est comme ça par la suite que à mon retour sur le territoire, j'ai pu prétendre à la sélection en 2007 pour faire les Jeux d'Apia. Et donc voilà, aux Jeux d'Apia, j'ai fait le bronze. Je suis tombé directement en demi-finale contre le Samoa. Donc je savais qu'il fallait gagner par KO parce que c'était par rapport au niveau de l'arbitrage, ça allait être assez difficile de gagner. Donc voilà. J'ai pas pu gagner. Une décision assez litigieuse. Ils ont arrêté le combat sur saignement parce que je menais le combat au point. Donc ils ont joué sur une règle d'arbitrage qui dit que si le combat était arrêté avant le troisième round, malgré que j'étais à l'avance au niveau du pointage, c'était le Samoa qui gagnait. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire en sorte que le Samoa puisse se qualifier en finale. Donc à l'issue des Jeux en 2007, c'était mes seuls et uniques Jeux. Donc ça a été le point final, j'ai arrêté la boxe. Et donc la relève était assurée. Il y avait le jeune Tui Samoa là, qui a fait médaille d'or aux Jeux de 2011. Donc voilà, je trouvais ça légitime de laisser la relève. Voilà. Moi j'ai été présélectionné en 2007 pour la sélection calédonienne de boxe. Ce qui s'est passé pour moi, c'était j'ai pas pu y aller du fait que le régime était très dur pour moi. C'était tout nouveau pour moi. Nouvelle expérience dans le domaine de la boxe et c'était vachement dur, hein, franchement. J'ai vraiment galéré pour le régime.
Donc j'ai été sélectionné pour les mini-jeux de 2009 qui sont déroulés aux îles Cook et j'ai ramené la médaille de bronze. Donc voilà, mon combat le plus difficile c'était contre le Tahitien en demi-finale où j'ai eu affaire à un combattant coriace et contre qui j'ai perdu au point. On m'a rappelé en 2005 pour être aussi le sélectionneur de l'équipe de Nouvelle-Calédonie pour les Jeux de 2011. Et c'est là que j'ai fait 3 médailles d'or, c'est-à-dire mes boxeurs, Nicolas Dian, Nicolas Bastien et Vai Tusamoa qui ont été médaillés d'or. Et Lucas Emma a été médaillé d'argent, de bronze, pardon, et ainsi que le petit Jean. La première médaille d'or. Pour combat, je veux dire la finale des Jeux du Pacifique pour moi, c'était à Nouméa, c'est pas le combat en lui-même, c'est l'ambiance qu'il y avait ce jour-là à Lansvata. C'est vraiment, c'était parfait, l'organisation parfaite. Allez, la Marseillaise pour Nicolas Bastien, le néo-calédonien qui l'emporte dans la catégorie des moins de 91 kilos. J'ai fait mes premiers jeux en 2011, où j'ai fini médaille de bronze. Et là, cette année, j'espère décrocher l'or, pas possible. Donc voilà, 2011 pour moi, ça a été un souvenir qui était mémorable. Pour moi, il faut le vivre au moins une fois dans sa vie, les Jeux du Pacifique. Et ça, je l'ai vécu. Quoi de mieux que de vivre ça chez moi, ici, en Calédonie. Franchement, cette médaille-là, moi, je suis fier de l'avoir gagnée. Hein. Je suis fier de l'avoir gagnée ici, chez moi. Et c'est un grand honneur de marquer l'histoire de la boxe calédonienne aussi pour moi, par rapport aux anciens. Essayer de continuer cette tradition du noblard qui est chez nous aussi. Et voilà, moi je suis fier. Je suis fier de ça. 4, 5, le coach de la sélection que tout le monde connaît maintenant. Voilà. Contrôle bien, Luc. Prends la caisse. Prends les flancs aussi. Voilà. Les flancs, puis tu remontes. Ferme bien, ferme bien, ferme bien. C'est toi, Guigui. Allume le flanc droit, Guigui. Et là, depuis les Jeux de 2011, je suis le coach de la sélection de Nouvelle-Calédonie. Là, on se prépare pour les prochains Jeux en Papouasie. Alors, ça a commencé en 2013 avec des combats contre des Australiens. Voilà, et la sélection elle s'est faite en 2015, cette année, en début d'année. Là, ça commence à être assez rude, on s'entraîne le soir. Il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut perdre du poids pour être au poids, quoi. Après, voilà, c'est beaucoup de sacrifices, mais après ça en vaut la peine parce que ça reste quand même une bonne sensation de monter sur le ring. C'est pas trop expliqué, quoi. C'est bien, c'est un travail d'équipe aussi. Ça fait à peu près 3 ans que je pratique la boxe anglaise. Cette année 2015, j'ai été présélectionné puis sélectionné pour les Jeux en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Donc, à mon actif, à l'heure actuelle, j'ai 8 combats, 4 défaites, 3 victoires et un match nul. Donc, voilà, jeune boxeur. Donc, je suis venu à la boxe, c'est par rapport à mon papa qui était boxeur, ancien boxeur, très connu dans le Pacifique. Donc, cette passion est venue de lui, je pense, au tout début. J'ai suivi un peu ses traces de loin. Et, aujourd'hui, je pratique la boxe en compétition. Je fais partie de la sélection pour les Jeux de Papouasie 2015. Donc ce sport-là, c'est un sport vraiment dur, difficile. Il faut avoir envie d'aller au combat. C'est très mental, très physique. Donc moi, ce qui me plaît dans la boxe, c'est ça. C'est de se surpasser et puis avoir toujours cette condition physique. Voilà. Très bonne condition physique. J'ai une expérience de boxe de 3 ans. J'ai commencé à 22 ans. Là, j'ai 23 ans. J'ai 25 ans. D'abord, à la base, c'était un jeu. C'était juste pour faire un peu de sport. Et mes coachs m'ont motivé après à la suite. Vu à ma progression, ils m'ont motivé à aller vers des combats et qui m'ont amené à la sélection des Jeux pour 2015. Moi, la boxe, c'est un peu une histoire de famille aussi. Mon papa, il a été boxeur, mais mes 2 oncles ont été boxeurs. Ils ont tous les 2 boxé pour l'équipe de la Calédonie. Donc c'est une histoire de famille, c'est dans la continuité. J'ai commencé la boxe à l'âge de 16 ans à peu près. J'ai fait mon premier combat 1 an après, 1 an de préparation. Et là maintenant ça va faire un peu plus de 10 ans que je boxe. J'ai fait mes premiers jeux en 2011 où j'ai fini médaille de bronze. Et là cette année j'espère décrocher l'or en Papouasie. Je boxe dans la catégorie des moins de 80 kg, catégorie Milo. Je suis actuellement. Avant j'étais en 75 kg, mais bon, c'est pas facile toujours faire le poids et j'avoue que je suis un gros mangeur aussi, donc j'ai décidé de monter de catégorie. Et voilà, là je me sens bien en 80 kg, donc je pense que je vais rester comme ça. Je me prépare pour les Jeux du Pacifique 2015, toujours dans cette même catégorie, donc c'est pour moi un challenge pour nous, la Calédonie, comme tous les boxeurs qui sont là, famille, une famille, donc on se bat pour avoir la médaille, la bonne médaille. Je suis content quand même aussi que voilà, il y a un de mes fils qui a fait la boxe, quoi. Il est dans la sélection calédonienne cette année, en 2015. Je suis content. Après avoir remporté la demi-finale hier soir contre le Papouas Issaga, Louis d'Angleberme, catégorie 65-68 kg, était opposé aujourd'hui au Fidjien Winston Hill. Après 3 rounds de 3 minutes, il remporte son combat et s'adjuge l'or, de quoi booster le moral du 2e Calédonien en finale, Luc Emma, catégorie 76-81 kg. Plus offensif que son adversaire fidjien, Tino Ruata, le Kagou réussit à faire arrêter par les juges le combat avant la fin des 3 rounds. Il monte sur la première marche du podium. Bilan satisfaisant pour la sélection rouge et grise, 2 médailles d'or et du bronze pour Vaïtou et Samoa, en plus de 91 kg. Je pense qu'avec 7 boxeurs, 3 médailles, 2 or et 1 de bronze, c'est pas mal quand même. Pour ceux qui voulaient nous enterrer un peu plus tôt, on a remis un peu les choses à leur place pour dire qu'un Kagou, c'est jamais... S'il va à terre, il se relève et on continue. Je reviens tout juste de Papouasie-Nouvelle-Guinée, là, où j'ai été décroché cette médaille d'or.
Je commence la compétition en quart de finale contre mon plus gros adversaire qui était le Tahitien. C'était le premier combat, on n'était pas chaud, on manquait de repères. Donc pour moi le plus gros combat ça a été le quart de finale contre le Tahitien. Ensuite en demi-finale je rencontre Hugo Fata, un boxeur assez connu dans le Pacifique, un boxeur qui a été titré deux fois médaillé d'or. Donc voilà, j'ai beaucoup d'appréhension, mais au final, je le bats au point. Et super content de ma demi-finale. Donc je me dis que ça y est, la médaille d'or, elle n'est pas loin, j'ai jusqu'à aller en finale. C'était déjà acquis pour moi. Le lendemain, je confirme ça, je rencontre le Fidji en finale et je le bats par arrêt de l'arbitre au 3e round. Donc après, voilà, super heureux quoi. Super heureux d'avoir gagné, d'avoir remporté la médaille d'or. Donc les Jeux du Pacifique 2015 en Papouasie, où j'ai boxé avec un Tahitien, donc j'ai perdu par point. Donc j'ai la chance que j'ai eue, c'est que là j'ai eu un bon tirage au sort au niveau des combats. Donc je suis tombé en quart de finale, ce qui fait que pour moi, que je perds ou que je gagne, j'ai une médaille. Ça fait que pour moi c'est la 3e place. Donc les difficultés que j'ai rencontrées, c'était le manque de travail et le manque d'entraînement aussi. Je pense que je n'étais pas sérieux aux entraînements parce que suite à mon travail, donc les travails de nuit, c'est les complications qu'on rencontre en tant que sportif de tous les jours. Donc après il faut faire un choix, le sport, le travail, tout ça, il faut que pour être un bon boxeur, c'est que le sport. On doit se consacrer, faire des sacrifices, beaucoup de sacrifices, je regrette pas d'avoir perdu, c'est une expérience, moi qui me battais pour la médaille d'or, ça restera une 3e place, la médaille de bronze. Allez, les axes c'est toi. Et en mouvement, tout le temps en mouvement, voilà. Bien cassé. Allez, tiens. Sors de là. Mais à cette époque-là, quand je boxe, il y a beaucoup de combats avec les boxeurs poids lourds aussi, alors que je suis que poids moyen. Mais on nous donne un adversaire poids lourd, un Australien, un Néo-Zélandais, et on boxe avec. Des fois, je l'ai battu. Mais des fois, on prend beaucoup de coups parce que avec le poids, on ramasse beaucoup aussi avec eux. Voilà, j'ai fait champion de poids coq sur Nouméa. J'ai fait des combats tous les pesées, j'ai fait 54 kilos et les mecs faisaient plus et tout. Et mon frère Joseph Toy m'a dit qu'il faut boxer quand même parce que tu vas jamais boxer parce qu'ils sont plus lourds. Alors après j'ai boxé avec un
Mais l'Indonésien, je sais pas, il est des îles ou quoi. Il fait 6 kilos de plus, quoi. Normalement, c'est pas normal de boxer, mais moi, je voulais boxer, quoi. J'ai boxé, ils ont arrêté en premier round parce que je boxais bien et tout. Et puis d'autres combats, c'est pareil, quoi. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 combats. Pareil, c'est 5-6 kilos de plus, quoi. Et là, après, comme j'ai les enfants, ma femme m'a dit, bon, ben écoute, il faut t'arrêter parce que un jour ou l'autre, tu deviens malade et puis c'est moi qui va s'occuper de nos enfants. Vaut mieux que tu restes comme tu es maintenant, là, parce que à force de recevoir les coups, ben, ça a aggravé, quoi, la mémoire de nos mémoires, quoi. Dès ma plus tendre enfance, j'ai été plongée dans la boxe. Donc, j'étais la fille d'un boxeur. Mon père, donc, c'était François Anéouil, l'un des premiers champions de France professionnels. Ce qui nous a donné une petite notoriété, on va dire, sur le territoire, qui nous a fait aussi découvrir beaucoup de choses, puisqu'on a beaucoup voyagé avec papa. Et puis, ça nous a ouvert aussi pas mal de portes. Et puis surtout dans le sport, puisqu'on a été, enfin moi, tout au moins moi, il m'a toujours poussé à faire du sport. Donc j'ai été, puisqu'il nous a quittés aussi il y a quelques années maintenant, la femme d'un boxeur. Donc en allant avec papa souvent, très même souvent, dans les salles de sport, papa était entraîneur après, donc il a entraîné Olivier, donc j'ai fait sa connaissance. J'ai suivi toute sa carrière sportive. C'était très pénible de le voir se faire taper dessus, c'était le cas de le dire. Et puis lui était aussi un bon boxeur. Donc ça m'a été un petit peu, ça a été une période aussi un petit peu difficile, on va dire, personnellement. Donc en aimant beaucoup la boxe, en ayant aussi des garçons, des neveux, qui étaient des petits bagarreurs. Donc nous avons voulu canaliser un petit peu toute cette énergie, et de connivence avec papa, nous avons voulu donc monter un club de boxe. Et de là est démarré la petite carrière de Vivian qui, bon là c'était ça a été difficile dans un sens où on voit son fils se battre, mais enfin apparemment ça a été un moment un petit peu compliqué, heureux, parce qu'il a fait beaucoup de choses qui lui ont plu. Nous, ça nous a permis aussi de le canaliser, de toute cette énergie, ça a été des bons moments, vraiment des bons moments, difficiles parce qu'on voit son fils se battre. Je l'ai accompagné dans toute sa carrière. Donc on a fait beaucoup donc en Australie aussi, je suis restée. Ses sœurs l'ont suivi, moi, enfin toute la famille. C'est pour ça qu'on a monté ces clubs de boxe, qu'on s'est investi à fond pour pouvoir, qu'il fasse du sport. Je trouve que c'est vraiment très important. N'importe quel sport, mais qu'il en fasse. Donc le conseil que je peux donner, si je puis me permettre aux mamans de boxeurs, tout d'abord de bien les suivre médicalement, au moins de petites choses, de les faire suivre par des spécialistes, d'être à l'écoute de leur entraînement, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas s'impliquer dans leur entraînement, mais il faut qu'ils soient bien cadrés, parce que la boxe, c'est pas dangereux quand c'est bien fait, quand c'est fait par des professionnels, et puis surtout quand c'est suivi par des médecins professionnels. C'est ce que je peux dire. Depuis 34 ans, la boxe est une grande aventure pour moi. J'ai eu l'occasion de commencer avec de grands mentors, de m'entraîner dans différents pays et avec différents entraîneurs. J'ai commencé la boxe avec un très grand monsieur, c'est monsieur Panza, André Panza, et son épouse Yvette Palatino. J'ai eu l'occasion aussi d'avoir des entraîneurs des pays de l'Est, notamment Vladimir Popovic, et de m'entraîner en Yougoslavie, à l'Étoile Rouge de Belgrade. Très grand moment pour ma part.
Je me suis entraîné aussi dans la salle de Mikhaïlev. Monsieur Mikhaïlev a été un grand mentor. Et mon dernier mentor se trouve sur le territoire, Robert Brigny, que je salue, qui m'a donné une conception nouvelle de la boxe et que j'applique de plus en plus dans mes cours de boxe éducative. J'ai débuté ma carrière dans les années 80. La fierté que j'ai eue pendant cette période, c'est vrai que moi la boxe c'était un sport, une discipline que j'ai toujours voulu pratiquer jeune. Le fait que ma mère ne voulait pas que je la pratique vraiment, il a fallu que je sois marié, puis j'ai 25 ans, et le fait d'être logé pas loin de la salle de sport de Lansvata, et c'est là que je me suis vraiment lancé dedans, tout d'abord juste pour l'entraînement personnel, puis en fin de compte j'ai persévéré. Et ensuite, bon, quand M. Yamamoto a créé le club indépendant dans les années 80, et c'est là que j'ai été licencié. J'ai fait d'ailleurs mon premier combat à 25 ans. Ça fait un peu tard pour démarrer une carrière, mais enfin, voilà, j'ai été satisfait quand même, parce qu'en 1984, j'ai été champion de la catégorie des welter, champion de Calédonie en catégorie des welter, c'est-à-dire les 67 kilos. Un des meilleurs souvenirs que de la boxe, c'est comment le Fidjien qui a sorti Wata au jeu de Vanuatu, au mini-jeu de Vanuatu, il avait fait la médaille d'or. Après, ils sont venus boxer ici en Calédonie avec sa fameuse médaille d'or. Mais après, il a goûté le tapis calédonien. Au bout d'une deuxième round, je l'ai nettoyé, Robert l'a rattrapé sur le côté, avec la corde sur le côté. Ça, je me rappellerai toujours ça, qu'il a ramassé son bon KO là. Ouais, aujourd'hui, j'encourage les jeunes qui commencent bonheur leur sport de boxe éducative de continuer sur ce chemin-là, parce que ça nous emmène à être des bons boxeurs et moins esquintés par la boxe. Oui, c'est toujours un plaisir et toujours émouvant et ému d'être ici dans cette salle que nous sommes. Et je suis fier d'être avec l'épouse de Vincent Cafois. Et c'est toujours marquant parce que Vincent, son corps il n'est pas là, mais son esprit est là. Et avec tout le bien qu'il a fait pour le peuple et puis pour tous les jeunes, il faut qu'il soit bénéfique avec le temps. Et merci à son épouse de l'avoir toujours dans son cœur. J'ai débuté, j'ai commencé sur de la boxe thaï et puis un jour je me suis dit je vais venir m'améliorer en anglaise et puis ça a été une vraie découverte. J'ai pratiquement fait de la boxe ou traîné dans les salles pratiquement plus de 10 ans. J'ai pas énormément de combats, j'ai que 11 combats et j'aurais vraiment aimé faire de la boxe éducative parce que c'est quelque chose que... La boxe c'est une vraie révélation. J'estime que c'est un sport qui est très intéressant. Alors ça peut avoir une mauvaise image parce que ça reste un sport de contact, mais c'est un vrai sport révélateur. Moi ça m'a permis de me structurer personnellement, ça m'a permis de m'améliorer sur ma carrière professionnelle, ça m'a permis de m'améliorer en tant que personne, de me donner de la confiance. C'est vraiment, enfin la boxe c'est vraiment quelque chose que si j'avais eu des garçons, j'aurais recommandé la boxe à mes garçons sans problème. La boxe, non, c'est bien évolué maintenant. C'est plus comme nous avant. Avant, on n'avait pas tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est tout modernisé maintenant, comme un peu partout. Les jeunes maintenant sont bien équipés. Les championnats sont occupés d'eux maintenant. Ouais, mais nous avant, chacun pour soi. Oui, je suis descendant des Tchendang. Je suis entré dans la boxe et en regardant Edgar Taïro boxer. Puis un jour, le vieux Taïro il m'a attrapé, il m'a mis devant lui. Puis pour ne pas prendre des coups, je suis obligé de me défendre. Puis ça s'est fini comme ça. Puis je suis monté sur le ring plusieurs fois. Mes idoles, c'est François Anéoui avec Camille Jouillard, sans compter d'autres grands boxeurs. Et je suis parti comme ça dans la boxe. La boxe m'a apporté énormément de choses aussi. La boxe a été dans ma construction en tant qu'homme, en tant qu'homme, ouais, voilà, elle m'apporte énormément de choses, énormément de valeurs, énormément de valeurs qui font de la vie, puisque la vie c'est un combat de tous les jours et
Ça m'a permis d'avoir, je pense, le respect des autres, donc le respect de l'adversaire, le labeur dans le travail, l'humilité, l'abnégation, voilà, tous ces facteurs-là. Et puis aussi transmettre. Ça permet aussi, par mon expérience aujourd'hui, ce que je pense à un niveau moindre, c'est de pouvoir encourager un petit peu les jeunes cagous là, qui vont aux Jeux du Pacifique. Et voilà, j'ai essayé d'apporter mon expérience à certains. Je pense que certains m'ont bénéficié. Mais ce que je souhaite, c'est de reconnaître tous les anciens boxeurs. Car tous les anciens boxeurs ont sacrifié, ont donné leur temps et ils ont défendu, eux, leur famille, mais surtout le drapeau. Le drapeau calédonien et le drapeau français. Maintenant, actuellement, il y a beaucoup de boxeurs qui sont oubliés, qui sont laissés de côté quelque part. Et ça, je trouve dommage. Et ça, je trouve dommage et douloureux parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu ces moments-là. Et quand je vois un ancien boxeur qui a donné tout son être pour le bien de tout le peuple calédonien, et surtout le drapeau, parce que c'est surtout au moment de lever des drapeaux, quand vous êtes dans le podium, que c'est toujours émouvant. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui regardent des anciens boxeurs avec un autre regard. Et ça, je trouve malheureux et je demande qu'on fait quelque chose quand même pour eux. On est devant la salle de boxe qui s'appelle Edmond Smith. C'est un peu une reconnaissance de ce qu'il a fait parce qu'il aimait la boxe, c'était sa passion. La boxe, c'était vraiment une passion pour lui et ça lui a donné un but dans la vie. Ça lui a permis de rentrer un peu dans le droit chemin. Et je pense que les jeunes devraient pratiquer beaucoup plus de sport, que ça sortirait certains vraiment de leur milieu et ils verraient qu'ils peuvent voyager avec, faire beaucoup de choses par le sport. Après les Jeux de Papouasie-Nouvelle-Guinée 2015, là, où j'ai gagné la médaille d'or, j'ai décidé de mettre fin à ma petite carrière amateur. J'aurais préféré peut-être terminer par essayer de gagner le championnat de France, mais bon, un peu par manque de moyens et c'était un peu difficile de partir aussi en métropole. Donc avec mon entraîneur, on a décidé de passer dans les rangs professionnels. J'ai eu la chance de côtoyer ici sur le territoire Afif Belgesham, qui était un champion de France. Il a même boxé pour la ceinture européenne, il a boxé contre les grands champions. Et aussi Nicolas Dian, qui était boxeur amateur et qui a décidé de passer pro et qui est maintenant champion de France. Donc c'est un peu deux personnes qui m'ont motivé pour pouvoir poursuivre ma carrière et elle a débuté. Maintenant je sais que pour évoluer ici sur le territoire ça ne va pas être facile. La preuve, un exemple, Nicolas a dû partir. C'est pourquoi avec mon entraîneur, j'ai envie de faire mon premier combat ici en Calédonie et je me prépare pour ça. Ensuite je sais que comme je disais, les moyens sont limités. Du coup je fais un peu appel à différentes personnes, je recherche des sponsors, c'est pas facile mais je suis motivé, je suis déterminé pour réussir. Donc voilà, je fais confiance à mon entraîneur et je sais qu'il y a moyen de faire un bon truc. Les Jeux du Pacifique, je peux vous l'assurer, auront une vie éternelle parce qu'il y a une communauté d'esprit. Actuellement, il y a un courant qui veut que les grands monopoles comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande y apportent un plus. Je ne sais pas ce que sera demain, mais je peux vous dire que, pour moi, j'ai aucune inquiétude. Les Jeux du Pacifique Sud se perpétueront, toujours, toujours, et il y aura régulièrement une amélioration, non seulement dans l'organisation, dans l'esprit et dans les performances.